le rejet, la perte, la trahison. Ce sont des blessures que tout être humain ressentira, silencieuses, internes et profondément personnelles. La douleur d'être laissé pour compte ou de voir sa confiance brisée est une expérience universelle qui nous relie tous. Elle arrive soudainement, laissant un vide rempli de questions et de doutes. Nous pouvons paraître forts, mais sous la surface, nous luttons pour donner un sens à une réalité que nous n'avons jamais voulu. Le monde semble plus froid, l'avenir plus vide. Et nous pleurons non seulement la personne, mais aussi l'avenir que nous imaginions avec elle. C'est le point de départ pour beaucoup, perdus, blessés et incertains de la manière d'avancer. Pourtant, c'est de cette douleur que commence le chemin vers la guérison et la reconquête de la paix intérieure. Le silence laissé par l'absence de quelqu'un est assourdissant, mais c'est aussi l'espace où la croissance peut commencer. La première étape est de reconnaître la douleur et de décider de la traverser. Le rejet laisse souvent des doutes, nous faisant questionner notre valeur. Nous rejouons des conversations, cherchant des défauts, croyant que le choix de quelqu'un de partir nous définit. Mais leur décision est filtrée par leur propre parcours, pas un verdict sur notre valeur. Les stoïciens nous rappellent, notre caractère et nos actions nous appartiennent. Les opinions des autres sont hors de notre contrôle. La douleur est réelle, mais l'histoire que nous nous racontons est un choix. Notre valeur n'est pas déterminée par l'approbation des autres, mais par la façon dont nous choisissons de vivre. Les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, ont affronté la souffrance de front, offrant un cadre pratique pour l'adversité. Leur sagesse ne consiste pas à supprimer l'émotion, mais à la canaliser par la raison. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, seulement notre réponse. Marc Aurèle a écrit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Notre souffrance vient de notre jugement, pas de l'événement lui-même. » Épictète enseignait « Accepter la réalité telle qu'elle est, non telle que nous voudrions qu'elle soit. » Le chemin stoïcien est une acceptation active. Rediriger l'attention de la perte vers ce que nous possédons encore, notre esprit et nos choix. Le rejet est un fait, notre interprétation est notre pouvoir. La guérison demande le courage de lâcher prise, même lorsque notre cœur s'accroche au passé. S'accrocher à quelqu'un qui est parti est de l'automutilation, pas de l'amour. La vraie force est de savoir quand ouvrir la main et accepter que les chemins ont divergé. Lâcher prise n'est pas de la colère, mais choisir son propre bien-être plutôt qu'une connexion douloureuse. C'est un acte de respect de soi, pas une punition. En fermant cette porte, vous créez de l'espace pour une nouvelle croissance et vous reprenez votre autonomie. Dès l'instant où vous lâchez prise, vous commencez à construire votre avenir selon vos propres termes. Il y a une différence vitale entre lâcher prise et abandonner. Abandonner, c'est se rendre à la douleur. Lâcher prise est un acte conscient de force. Lâcher prise signifie choisir de ne pas combattre des batailles impossibles à gagner et protéger votre bien-être. Ce n'est pas une défaite, mais une retraite stratégique pour vous concentrer sur votre propre croissance. Les stoïciens appellent cela un choix rationnel. Aligner les actions avec la réalité. Lâcher prise n'est pas la fin. C'est le début d'un chapitre plus autonome. Votre paix d'esprit vaut plus que de vous accrocher à ce qui est parti. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines deviennent toxiques, drainant notre énergie et notre paix. La toxicité n'est pas toujours évidente. Elle peut être subtile, vous laissant épuisé après chaque interaction. Faites attention. Vous sentez-vous soutenu ou diminué? Le chemin stoïcien vous pousse à protéger votre tranquillité intérieure avant tout. Établir des limites ou mettre fin à des liens toxiques est de l'auto-soin, pas de la cruauté. Vous êtes le gardien de votre paix, ne donnez pas les clés à ceux qui la perturbent.
Organisez votre environnement. Investissez dans des relations qui vous élèvent. Au cœur du stoïcisme se trouve la dichotomie du contrôle. Certaines choses sont sous notre contrôle, la plupart ne le sont pas. Nos croyances, jugements et actions sont nôtres. Les pensées des autres et le passé ne le sont pas. La souffrance vient d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Le stoïcien se tourne vers l'intérieur, se demandant « Que puis-je contrôler en ce moment ?» Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir notre réponse. Ce changement nous fait passer de la victimisation à l'autonomie. Pratiquer cela quotidiennement construit une forteresse intérieure inébranlable. La vraie liberté est de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Les stoïciens voyaient de l'adversité comme un terrain d'entraînement pour la vertu. Chaque perte est une opportunité de pratiquer le courage, la patience et la sagesse. La douleur du rejet est la matière première pour un caractère plus fort. L'absence force l'autonomie et la croissance. Si nous choisissons de la voir comme une leçon, pas seulement une perte. Demandez « Qu'est-ce que cela m'a appris ? Comment puis-je grandir à partir de cela ?» Chaque chagrin peut approfondir l'empathie et l'appréciation pour ce qui reste. L'obstacle devient le chemin, la douleur devient la voie vers un moi plus résilient. Le choix est toujours le nôtre. Le voyage se termine par une acceptation sereine. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, non pas en s'accrochant au passé. Lâcher prise n'est pas oublier, mais choisir de ne pas être prisonnier de ce qui est parti. Ramenez votre esprit au présent. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et cultivez votre propre contentement. Honorez le passé, mais ne le laissez pas vous définir. Regardez l'avenir avec un cœur calme et ouvert. En lâchant prise, vous vous offrez le cadeau de la liberté et de la paix. C'est le pouvoir du stoïcisme, le courage de lâcher prise et de vivre libéré.